Le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3, 10. Dans l'état de notre recherche, il nous est déjà possible de tenter une première approximation sur le sens du royaume. Ce n'est pas un royaume auquel on accède en obéissant à des lois. Appartenir à une nation humaine, c'est accepter les lois qui enrichissent les rapports entre les citoyens et entre les citoyens et l'État. Faites-vous naturaliser dans une autre nation, vous accepterez du même coup un nouveau code de loi. Obéir à ces lois est comme le signe de l'appartenance à une nation. Sans cela, il ne serait pas de vie sociale possible. Le signe de l'appartenance au royaume de Dieu, ce n'est pas l'accomplissement de lois, ni le respect pour un code juridique considéré comme le canon de la vertu et de la sainteté. Il ne faudrait pas tomber dans la naïveté de croire que le royaume est absolument le contraire d'une nation, et à ce titre, désavouer toute structure sociale. Car il y a une analogie entre les structures humaines et le royaume, dans la mesure où elles sont pensées en fonction du véritable bien commun. Mais il est entre les deux des différences essentielles du fait qu'ils ne saisissent pas l'homme au même niveau. Le royaume de Dieu, c'est le royaume auquel l'homme est convié par le Père, depuis l'origine. Pourquoi ? Parce que la miséricorde de Dieu est antérieure. Elle précède et prévient. Le message peut commencer par heureux, parce qu'avant, il y a la miséricorde. Un royaume qui rassemble ceux qui sont l'objet de la miséricorde. Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Luc 2, 14. Il est le lieu de la rencontre de tous ceux qui ont, consciemment ou non, accueilli la miséricorde de Dieu.